Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses et si on les écrivait en détail, ben, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Donc c'est une parole en fait que Jean a écrit pour nous partager combien de grandes choses Jésus il a accompli sur la terre. Et en fait ce Jésus-là, il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Et aujourd'hui, ben j'ai deux témoins qui aimeraient partager sur le sujet des miracles. Donc, bienvenue à toi, Louva. Bienvenue à mon mari, donc, Pasteur Dim. Si. Merci. Et donc, j'aimerais que vous puissiez nous partager parce que vous avez vraiment expérimenté des choses, on va dire, surnaturelles qui éveillent aussi notre foi en Dieu et peut-être même votre foi dans le Seigneur. Concernant les miracles, toi, Louv, comment, en fait, quel est ton rapport avec ce sujet-là au départ, avant même que tu vives cette expérience ou même par rapport à comment tu le vivais, voyais avant? Oui, alors, pour moi, les miracles, on va dire, bibliques, enfin, je croyais pas en Dieu déjà, au départ et pour moi, je voyais des miracles qui se font, mais moi, je pensais vraiment que c'était, une manière d'attirer, l'attention. Je pensais qu'en fait, c'était des mises en scène. On se met d'accord sur quelque chose, mais je ne pensais vraiment pas et pourtant J'en ai vu et plus tard, donc quand j'ai donné ma vie à Jésus et qu'il se trouve que je commençais à expérimenter moi-même, c'est que là où vraiment j'étais convaincue que ça existe réellement. Waouh! On va le découvrir tout à l'heure. Et toi, de ton côté, qu'est-ce qui t'a amené en fait à réaliser ce sujet des miracles? Oui, alors moi, c'est qu'à un moment donné de ma vie, j'étais vraiment en recherche de sortir de mes problèmes, on va dire, et j'avais besoin de la puissance du Saint-Esprit pour faire bref. Et donc, je suis allé chercher la puissance du Saint-Esprit. Je suis allé à une réunion où il y a eu effectivement une manifestation forte et abondante du Saint-Esprit. Et je suis reparti de là. Je me suis dit, ma vie sera plus jamais pareille parce que j'ai vu des miracles, des guérisons, des jambes rallongées, des vraies délivrances aussi, hein. Je recherchais la délivrance à cette époque. Mhm. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai plus vu le verset, comment c'est déjà dit déjà dans Marc 16, que ceux qui auront cru en mon nom, Mhm. ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici les signes, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. J'ai plus du tout vu ce verset de la même façon puisque je me suis dit, allez, je le prends, c'est pour moi, je me l'approprie. Et effectivement, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à expérimenter moi aussi des miracles qui étaient plus donc sur YouTube ou dans les journaux. C'était entre mes mains, en fait. Je priais pour des gens dans mon entourage et il y avait des miracles de guérison, des miracles des gens qui avaient des cauchemars et je priais pour eux et puis ils étaient guéris. Je sais pas si on peut dire guéris d'un cauchemar, mais ils arrêtaient de faire leur cauchemar, etc. Et puis des dos guéris, des jambes rallongées aussi, ça y est, les jambes qui sont pas de même longueur, souvent ça occasionne plein de douleurs dans tout le reste du corps, des genoux, etc., qui étaient en phase de... bon, il y a plus de liquide, quoi. Je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais je crois que dans certaines articulations, il y a un liquide qui permet que ça soit toujours souple et fluide. Et puis quand ce liquide manque, ben, tu commences à avoir des douleurs. Et en fait, le Seigneur est capable de remettre tout ce qu'il faut dans un genou pour que les douleurs cessent. Et c'est plus tard que j'ai grandi aussi dans ma compréhension, dans la connaissance du Seigneur, de sa volonté, de ce qu'il veut vraiment faire. Et je vais vous partager deux petits versets que j'ai là. Le premier dans Matthieu chapitre 10 au verset 8. Alors juste avant, il dit en chemin, donc au verset 7, il dit en chemin, prêchez en disant, le royaume des cieux est proche. Et au verset 8, donc, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et là, on voit bien que Jésus est en train de donner des instructions. En fait, c'est pas un mode je serai avec vous et puis je le ferai à votre place. C'est comme une instruction. Tu fais ça, tu prêches, tu guéris. Tu prêches, tu ressuscites. Tu prêches, tu purifies les lépreux. Et ça, je crois que c'est important de le comprendre que la prédication de l'évangile, qui est capable quand même de sauver les gens de l'enfer, ben en fait, elle a besoin d'un appui au travers des miracles, au travers des guérisons qui vont interpeller les gens. Donc oui, j'entends des loups, c'est quand même fait
pour attirer l'attention, mais dans la bonne motivation, en fait. C'est pour que les gens écoutent. Et c'est ce qu'on voit dans Hébreux chapitre 2 au verset 4, lorsque des gens vont commencer à témoigner de Jésus. Et ce qui est dit, en fait, c'est que Dieu a appuyé leur témoignage. Comment? Par des signes, par des prodiges et divers miracles, ainsi que par les dons du Saint-Esprit distribués conformément à sa volonté. Amen. Alors, on va tout de suite illustrer ces paroles. En fait, toi, Lou, tu es allé à Madagascar. Donc, nous sommes en France ici. Donc, tu es allé à Madagascar et dans la maison, en fait, de prière que tes parents ont ouvert. Ben, qu'est-ce qui s'est passé là? En fait, tu avais une expérience qui a bousculé quand même pas mal de personnes. Oui, alors ce qui s'est passé, c'est que c'était un dimanche matin et donc nous, on préparait déjà avec ma mère le temps de prière du dimanche matin dès le samedi soir. Et pendant toute la préparation, déjà, j'avais ressenti quelque chose que je ne ressentais pas habituellement. Je me suis dit, il va se passer quelque chose, je ne savais pas quoi, mais il va se passer quelque chose de grandiose demain. Et donc, quand je suis descendue le dimanche matin, là, l'atmosphère était, enfin, c'était différent de d'habitude, je trouve. Et moi, je m'attendais personnellement, je me suis dit peut-être qu'il allait y avoir beaucoup de monde aujourd'hui. Et en fait, dans la cellule, au moment où on devait démarrer, il y avait que 2 personnes. Donc je me dis bon, ce sera déjà pas ça, mais je ne savais pas trop quoi. Donc on avait fait déjà un programme avec ma mère. Et au final, on a commencé la louange. Dès que la louange a commencé, c'est là en fait, j'ai vraiment été touchée d'une manière où, enfin, je n'ai pas encore ressenti ça jusque là. Et je pleurais énormément. Et puis, j'entends Dieu me dire que il va guérir la femme qui était, donc les 2 personnes qui étaient là, il y a un homme et une femme. Il allait guérir la femme qui était présente. La femme avait des pieds beaux, donc les pieds complètement retournés. Et j'étais venue aussi avec une amie non croyante à Madagascar. Et donc, les instructions que j'ai reçues, c'était déjà d'appeler l'amie pour qu'elle voie et de prier pour la personne parce que Dieu allait la guérir. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je n'ai pas du tout hésité, je n'ai pas réfléchi. Parce qu'il y avait comme une certitude que c'était juste ça. Et tout de suite, j'ai dit, vous allez assister à un miracle aujourd'hui. Entre-temps, d'autres personnes sont arrivées. Aussi, il y avait plus que les 2 personnes. Donc, j'ai appelé ma copine comme prévu. D'ailleurs, elle avait filmé la scène. Et j'ai demandé à la dame de s'asseoir sur le canapé. Et là, je lui demande d'enlever ses chaussures, ses chaussettes. Et j'impose juste mes mains sur ses pieds et je commence à prier. Vraiment une prière simple. Mais quand je fermais les yeux, moi, je voyais pas trop ce qui se passait en fait. Et c'était quand les personnes qui étaient présentes qui commençaient à dire Alléluia, Alléluia. Et là même, je regarde, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que je vois effectivement les pieds de la dame en train de se retourner sous mes mains. Et bon, bah ça, c'est une expérience. C'est une expérience, moi, qui ne croyais pas du tout à ça avant. Alors, entre-temps, bien sûr, j'ai donné ma vie à Jésus. Je croyais et moi-même, j'ai vécu aussi. Enfin, avant, par exemple, j'avais beaucoup d'allergies. Il y a beaucoup de choses que je vivais quelque part comme si je n'acceptais plus que non, si quelqu'un a déjà payé le prix pour moi, j'ai plus à vivre tout ça, en fait. Donc, tout ça, c'est parti, mais vraiment de cette grandeur-là, c'était quand même la première fois. Donc, ça faisait quelque chose et la dame, elle était toute contente. Elle se lève et puis pour la première fois, ses orteils pouvaient toucher le sol et elle pouvait placer un pied devant l'autre. Wow. Gloire à Dieu, comment ce qui était impossible à l'homme, peut-être qu'à l'époque, il fallait l'opérer si elle a eu les moyens, je ne sais pas. Mais en tout cas, une opération, une chirurgie de Dieu, instantanée et au travers, en fait, de la foi de quelqu'un, de ce moment aussi de rassemblement. Et vraiment, merci Seigneur, merci parce que tu n'as pas changé. Ce n'est pas il y a 2000 ans que ça s'est passé, c'est encore récemment, peut-être il y a 2-3 ans. Oui, en 2024, il y a 2 ans. Oui. Donc, on veut écouter aussi le témoignage qui nous a abasourdis, mais je vais laisser mon mari raconter en fait cette expérience-là. Pour un peu, les miracles viennent aussi éveiller notre foi dans un grand Dieu
et vient aussi confondre en fait et nous révéler la puissance de la croix. Oui, merci. Donc, le miracle, on va dire, un des miracles qui m'a vraiment le plus marqué dans ma marche avec le Seigneur, mais dans ma vie personnelle aussi, ça s'est passé en 2015, donc ça s'est passé quelques mois avant notre mariage. J'avais donc une connaissance à Toulouse. Je savais que cette personne-là était malade d'un cancer du cerveau. Et moi, j'habitais récemment en région parisienne. Et donc, un vendredi soir, c'était le 13 février, je crois, 2015, donc. Donc, j'étais à la maison avec d'autres amis. On avait organisé une veillée de prière. Et puis, à un moment donné, donc, je reçois un texto qui dit que le monsieur, donc, ben, il y a eu un constat médical, en fait, c'est mort cérébrale. La mort cérébrale. Donc, vous savez, bah voilà, quoi, par définition, c'est définitif, quoi, c'est irréversible comme phénomène. Et donc, à ce moment-là, je reçois tout de suite dans mon cœur comme une impulsion du Saint-Esprit qui dit non, comme un non ferme dans mon cœur. Mais voilà, je ne suis pas non plus expert des non fermes face à la mort. Donc, je l'accueille juste dans la faiblesse comme ça. Et puis, on continue la veillée de prière. Je partage le sujet aux amis qui sont là. Et le lendemain matin, donc on est le samedi 14 février 2015, je me réveille. Tu sais, comme cette parole qui dit Le Seigneur éveille mon oreille afin que j'écoute comme les font les disciples. Donc j'entends une parole claire du Seigneur qui m'instruit à aller dire à ce monsieur de se réveiller. Donc je rappelle encore, moi je suis en région parisienne et le monsieur, donc il est gardé quelque part dans une chambre d'hôpital à Toulouse. Et donc je reçois ça. Et donc voilà, on se réveille et puis on fait le réveil, quoi. Et puis je partage donc à la sœur qui est la plus aînée, la plus évolue, la plus grande, on va dire, la plus avancée, voilà, dans le groupe. Ouais, voilà, j'ai reçu ça du Seigneur, qu'est-ce que t'en penses? Et moi, j'étais là un peu mode, vas-y, toi, fais quelque chose, c'est toi la plus forte, quoi. Aide-moi un peu parce que je sais pas quoi faire de ça. Et puis, elle était vraiment remplie de sagesse, je pense. Elle a dit juste, bah écoute, c'est la parole du Seigneur. Donc là, je suis pas plus avancé que ça, mais je crois qu'il y a vraiment, Dieu m'a fait grâce et le petit courage que j'avais, en fait, Dieu s'en est servi pour que j'appelle d'abord la femme du monsieur et je lui dis, écoute, est-ce que tu as la foi? On discute un peu et puis dans la discussion, il y a quelque chose qui monte en moi, il y a comme ma foi qui prend courage, en fait, quelque part. Et puis, c'est, c'est quand même la parole du Seigneur. Et puis, oui, accepter de prier encore alors que la mort cérébrale a été constatée médicalement. Donc, voilà, après cet appel avec sa femme, je suis décidé, donc, je prends l'avion. Je prends l'avion pour un vol dans les heures qui suivent, le même jour, pour aller à Toulouse. Et donc, j'arrive sur place. Et puis, bon, je fais bref. Donc, je vais donc visiter ce monsieur dans sa chambre avec son épouse. Et là, bah, je libère juste la parole. Je fais juste ce que le Seigneur m'a dit. Donc, je lui dis de se réveiller. Et la parole complète, c'était et de prendre soin de sa femme. Donc, je lui dis cette parole. Et puis, je sais pas à quoi vous attendez quand vous parlez à quelqu'un dans ces conditions, qu'il y a un tremblement de terre, un grand tonnerre, un vent qui souffle du ciel. Rien du tout. Rien du tout de tout ça. Et puis voilà, on a obéi. Hein. Écoute, je sais même pas dans quelle était la pensée de son épouse à ce moment-là, parce que c'est quand même délicat. Hein. Je sais pas si vous imaginez la situation, mais vraiment, je bénis le Seigneur de ce qu'elle était ouverte. En fait, son cœur était ouvert à la foi. Et donc voilà, j'ai fait. Pour moi, à ce moment-là, c'était comme si la mission était accomplie. En tout cas, pour ma part, maintenant, c'était au Seigneur. Et donc le lendemain matin, donc je dors chez la famille en fait ce soir-là, et le lendemain matin. Il y a la famille qui est convoquée par l'équipe médicale. Donc, je sais pas par quel miracle aussi je me retrouve avec les représentants de la famille dans ce conciliabule avec les représentants. Donc, vous savez, très professionnel. On parle avec douceur, avec tact. Comment ça va? Vous savez, ceci, là. Donc là, en fait, on annonce à la famille que il y a eu quelque chose d'inhabituel qui a eu lieu dans la nuit.
le monsieur s'est réveillé tout seul. C'est-à-dire, on n'a pas cherché à le réveiller, on n'a rien fait. Parce que là, qu'est-ce que tu veux faire encore? Il n'y a pas de protocole, en fait, après ça. Mais voilà, on annonce à la famille avec le plus grand tact. Ouh, il s'est passé quelque chose d'inhabituel. Le monsieur s'est réveillé tout seul dans la nuit. Alors là, pour moi, c'était incroyable, quoi. C'était une grande joie pour tout l'entourage de ce monsieur. Mais en vrai, sur le coup, donc, ben, gloire à Dieu, je rentre chez moi, etc. Mais je réalisais pas. Je réalisais pas l'énormité de ce miracle. Et c'est que 2 jours après, lorsque j'étais dans mon temps de prière personnel, dans l'intimité avec le Seigneur, là, j'ai pleuré, mais Seigneur, mais tu m'as fait faire quoi là? J'ai pleuré de toutes mes larmes, mais j'ai été changé à jamais, comme quoi, pour moi, il n'y a plus rien qui est impossible. Amen. C'est merveilleux parce qu'à l'époque, concernant ce monsieur, la famille a déjà envoyé le faire-part, en fait. On a déjà annoncé sa mort à la famille. Et en France, les gens étaient déjà en deuil dans la maison. Il y avait vraiment un miracle pour vraiment montrer que Jésus est vivant et il peut encore ressusciter, réveiller quelqu'un de tout obstacle, en fait, de la mort. Et on rend la gloire au Seigneur. Et si aujourd'hui vous avez besoin d'un miracle, on croit que le Seigneur, il peut encore agir dans votre situation. Croyez en sa parole il est ce Dieu de miracles qui peut toucher toute votre situation. Ça peut être votre santé, ça peut être des situations vraiment complexes. Et on le déclare qu'au nom de Jésus, ben, le Seigneur lui puisse le toucher. Amen.